Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors, il cria : « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau, pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua : « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. »« Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit : « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Loué soit Jésus-Christ. Chers auditeurs, beaucoup d'entre nous connaissent sans doute les colocations Lazare, où l'on accueille des personnes en situation de détresse pour les sortir de la rue. Peut-être certains parmi vous ont-ils entendu parler, voire participé à des maraudes faites au nom du Christ Jésus pour le retrouver, si je puis dire autrement que dans le Saint-Sacrement et dans l'Eucharistie, d'une manière différenciée, à travers le prochain souffrant, le prochain nécessiteux, la personne dans la rue. Voici justement la parabole d'une personne dans la rue, la parabole du pauvre Lazare. Comprenons bien que Jésus ne condamne pas les richesses dans l'Évangile. Il ne condamne pas nos richesses. Nous ne serons pas jugés sur le nombre de zéros qu'il y a sur notre relevé de compte bancaire en fin de mois. Jésus condamne l'attachement excessif aux richesses. Quelle meilleure formule pour comprendre cela que de méditer les mots de saint François de Sales ? Ne mettez pas les richesses dedans votre cœur et ne mettez pas votre cœur dedans les richesses. Et la vénérable Clotilde, une princesse française à la charnière du XVIIIe et XIXe siècle, disait « Eh bien, si j'ai reçu du bien, c'est pour faire du bien. » Cette parabole nous rappelle donc qu'en toute richesse qui nous est confiée sur la terre sommeille une responsabilité. Elle rappelle aussi l'ordre de la charité. Bien sûr, la charité peut s'étendre sans limite jusqu'au plus lointain, jusqu'au plus éloigné, jusqu'aux extrémités de la terre, géographiquement, humainement, spirituellement. Bien sûr. Mais la charité n'est pas sans ordre, elle n'est pas sans discernement. Et il faut commencer par le plus près, par le plus proche, celui qui est là dans la rue. Quelle proximité étonnante dans la parabole entre la salle à manger de ce riche et le pauvre Lazare qui est sur le seuil de sa porte. Cette parabole nous rappelle également les fins dernières que nous gagnerons à redécouvrir et à méditer avec le catéchisme de l'Église catholique pendant ce temps de carême, parce que tout ce qu'on va dégager de temps et tout ce qu'on va reconquérir de temps pendant ce carême est à réorienter, à réinvestir vers la prière, la formation spirituelle plus solide et le service du prochain. Donc cette parabole nous le dit, effectivement, nos actes ont une résonance dans l'éternité. Il y a une rétribution après cette vie. Il y a un dernier acte parfait, une dernière mesure parfaite de justice pour ce que l'on a fait ici-bas.
La mort est une pensée difficile. Voilà, et ce n'est pas manquer de courage que de le reconnaître. Ce n'est pas une impasse, c'est un passage. Après la mort vient notre jugement particulier, notre âme est jugée sur son état d'union ou de séparation d'avec Dieu, ainsi que sur tous les actes de sa vie. Au soir de ta vie, on te jugera sur l'amour, disait saint Jean de la Croix. Et la conclusion du jugement est immédiate. C'est Dieu qui nous juge à travers la conscience, à ce moment. Dieu nous juge avec vérité et avec justice, sans aucun risque d'erreur judiciaire, pour une fois. Alors c'est le ciel, vision de Dieu, ou c'est le purgatoire, purification préalable pour entrer au ciel, ou c'est l'enfer, séparation définitive d'avec Dieu, auto-exclusion de la communion de Dieu et des bienheureux, comme le dit le catéchisme. Alors si nous avons des biens, si nous avons des responsabilités, si nous avons de quoi faire l'aumône du temps, l'aumône des talents, l'aumône des services, l'aumône des richesses, ne le faisons pas par agitation, par activisme, pour essayer de pousser devant nous un caddie plein de bonnes œuvres et essayer en quelque sorte d'amadouer ou d'attendrir un Dieu terrible qui nous ferait faire un dépôt de bilan terrible. Mais rendons-nous bien compte que le bien que nous avons reçu est pour faire du bien. Voilà, et laissons la grâce du Seigneur ensuite toucher notre cœur et nous indiquer les occasions de faire le bien par ordre de priorité à notre place et avec la mesure dont nous disposons. Saint Ignace de Loyola nous propose dans les grands choix de vie, dans les résolutions que nous pouvons peut-être prendre ou reprendre ou tenir durant ce temps de carême, eh bien il nous propose de réfléchir à 3 questions sous le regard de Dieu et dans la prière. Pour cette décision, pour cette résolution que j'ai à prendre, pour ce service, pour cette responsabilité ou cet engagement, qu'est-ce que je conseillerais à un ami s'il était exactement dans la même situation que moi? Qu'est-ce que je voudrais avoir fait au moment de quitter cette terre, au moment de ma mort? Et de quoi voudrais-je rendre compte lors de ma rencontre avec Dieu, lors de mon examen ultime, lors de mon jugement particulier? Eh bien, il est certain que ces 3 questions posées sous le regard de Dieu et dans la prière nous aideront, avec la grâce du Seigneur, à prendre, à reprendre de bonnes décisions et à mettre nos actes d'accord avec la préparation de notre éternité. Je vous souhaite un bon et saint carême. L'évangile du jour était commenté par le père Alexis Garnier, prêtre de la Fraternité Saint-Pierre et coopérateur à la paroisse Saint-Clément à Nantes.